Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on reprend l'Advent of Code, donc j'ai pas pu le streamer hier, malheureusement. Donc je reprends aujourd'hui, j'ai un petit jour de retard. Et du coup, je vais attaquer sur le jour 23, celui qu'on a laissé de côté pour l'instant. Je pourrais faire celui d'aujourd'hui aussi, mais peu importe. Donc on va attaquer sur le jour 23. Unstable Diffusion, qui est une référence à Stable Diffusion, j'imagine, qui est un des outils de génération d'images par IA, qui est un peu la cote en ce moment. Du coup, vous entrez dans un grand cratère de poussière grise où le bosquet est censé se trouver. Partout autour de vous, des plantes que vous imaginez être supposées être couvertes de fruits sont à la place cassées et toutes tordues. Un large groupe d'elfes s'est regroupé au milieu du bosquet. Mais ce volcan a été endormi pendant des mois sans descendre, les fruits ne peuvent pas pousser. Vous regardez au-dessus et vous voyez une montagne massive couverte de neige qui vous surplombe. C'est pas comme s'il y avait d'autres volcans actifs dans le coin. Vous avez regardé partout. Enfin, nous avons regardé partout. Mais nos scanners montrent des flux de magma actifs. Ça vient forcément de quelque part. Alors, il vous remarque finalement au bord du bosquet. Votre sac qui déborde presque de fruits en étoiles que vous avez ramassés. Ça, c'est toutes les étoiles qu'on a eues depuis le début. Les 44, 46, je sais plus. Derrière vous, les éléphants et les singes explorent le bosquet. Ils ont l'air préoccupés. C'est alors que les elfes reconnaissent le nuage de cendres qui se répand au-dessus de votre parcours précédent. Pourquoi avez-vous... Comment est-ce que vous auriez pas par hasard, avant que aucun d'entre eux ait réussi à former une question complète, il y a un autre elfe qui parle, qui s'exprime. Ok, on a un nouveau plan. On a presque assez de fruits déjà, et les cendres de la plume... From the plume, ouais, je suppose, devraient se répandre ici au bout d'un moment. Si on plante rapidement de nouvelles graines, on peut toujours arriver à atteindre le point d'extraction. Répartissez-vous. Du coup, les elfes commencent à chercher dans leur sac à dos et en sortent une petite plante. Les plantes ont besoin de nutriments importants qui se trouvent présents dans les cendres. Du coup, pour qu'ils puissent se planter, donc ils peuvent pas trop planter les uns à côté des autres. Il n'y a pas suffisamment de temps pour laisser les elfes se rendre compte d'où mettre les plants par eux-mêmes. Du coup, on scanne rapidement le bosquet, c'est notre input de puzzle, et on note leur position. Donc là, on a un exemple, je crois que là où il y a les dièses, c'est les positions des elfes. C'est ça, et là où il y a des points, c'est qu'il n'y a personne. En dehors de votre scan. Ah, donc tout autour, en fait, c'est de l'espace vide. Donc c'est une map qui se propage à l'infini. D'accord. Le scanner est orienté tel que le nord soit en haut. Les directions orthogonales sont écrites nord, sud, ouest et est. Et les diagonales sont écrites nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Les elfes suivent un processus qui prend un petit peu de temps pour déterminer où ils devraient aller à chaque étape, à chaque pas. On peut accélérer ce process fortement. Le processus consiste en un certain nombre de rounds pendant lesquels les elfes alternent entre le fait de considérer où ils vont bouger et de bouger réellement. Donc pendant la première moitié de chaque round, chaque elfe
considère les 8 positions adjacentes à eux. Si aucun autre elfe n'est présent dans ces 8 cases, l'elfe ne fait rien pendant ce round, donc il ne bougera pas. Sinon, les elfes cherchent dans chacune des 4 directions cardinales, dans l'ordre suivant, et proposent de bouger d'un pas dans la première direction valide. Donc s'il n'y a pas d'elfes dans les cases nord, nord-est et nord-ouest, donc les 3 cases du dessus, l'elfe propose de bouger au nord. S'il n'y a pas d'elfes dans le sud, sud-est, sud-ouest, il propose de bouger au sud. Donc en nord, sud, ouest, est, dans cet ordre-là. Après que chaque elfe ait eu une chance de proposer un mouvement, la seconde moitié du round peut débuter. En même temps, chaque elfe se déplace jusqu'à leur destination proposée. S'ils étaient le seul elfe à vouloir bouger à cette position. Si 2 ou plus elfes proposent de bouger sur la même position, aucun de ces elfes ne bouge. Finalement, à la fin du round, la première direction que les elfes ont considérée est déplacée en fin de la liste des directions. Ça va être tordu. Par exemple, pendant le second round, les elfes vont essayer de proposer un mouvement au sud d'abord, ensuite à l'ouest, ensuite à l'est, ensuite au nord. Sur le troisième round, les elfes, ça sera ouest, est, nord, sud. Ok. Peut-être qu'avec un modulo, on va s'en sortir. Sur l'index du round. Pour un plus petit exemple, considérez juste ces 5 elfes. Les 2 elfes le plus au nord et les plus au sud vont proposer de bouger au nord, parce qu'ils n'ont rien au-dessus. Alors que l'elfe du milieu ne peut pas se déplacer au nord et va proposer d'aller au sud. Du coup, l'elfe du milieu propose la même destination que celui du sud-ouest. Donc ils vont vouloir se retrouver tous les deux ici, celui au-dessus, celui en dessous. Du coup, aucun des deux ne va bouger, mais les 3 autres, oui. Donc les 2 autres, ils seront montés, et lui, il sera monté. Et du coup, il reste plus que les 2 elfes qui vont proposer d'aller tous les deux au sud. Tac, tac. Lui, pourquoi il va aller au sud? Alors qu'il y en a un au sud déjà? Bizarre. Ça me paraît bizarre, parce que lui, il devrait empêcher lui d'aller au sud. The West One cannot... Alors. The northernmost 2 elves... Ah non, ça veut dire que là, les 2 du nord... Ils vont vouloir bouger... au sud... Ah, donc c'est vraiment à chaque round. D'accord, donc les autres, ils auront juste pas bougé, en fait. Donc les 5 elfes arrivent à bouger, blablabla. Finalement, les 2 elfes le plus au sud ne bougent pas du tout. Parmi les 3 elfes restants, celui à l'ouest propose de se déplacer à l'ouest. Celui à l'est va proposer de se déplacer à l'est. Et celui du milieu de bouger au nord. Ils vont tous les 3 réussir. À ce moment-là, aucun elfe n'a besoin de bouger. Du coup, le processus s'arrête. Parce qu'en fait, il n'y en a aucun qui est entouré d'un autre elfe. Ok. Donc ça, c'est notre plus large exemple. Donc au round 10. Pour être sûr qu'ils sont sur le bon chemin, les elfes aiment bien vérifier, après le round 10, qu'ils sont en train de progresser pour couvrir assez de terrain. Pour ce faire, comptez le nombre de cases vides
contenu par le rectangle le plus petit qui contient tous les elfes. Donc du min X au max X et du min Y au min Y, au max Y. Ok, donc ça sera l'aire de ce carré divisé par le nombre d'elfes. Moins le nombre d'elfes, pardon. Ok. Ok. Et donc dans ce cas-là, à l'étape 10, ça sera 110. Simuler le process des elfes et trouver le plus petit rectangle qui contient les elfes après 10 rounds. Combien de cases vides contient le rectangle? Alors je présage déjà que la partie 2, ça va être de déterminer quand est-ce qu'il n'y a plus aucun elfe qui bouge. Je pense que c'est ça. Et du coup, probablement qu'il faudra un peu feinter pour optimiser le calcul de quels sont les elfes qui doivent bouger. Donc, parlons bien. J'ai initialisé les tests, comme d'habitude, sur le D23 Part 1, qui ne fait rien. Je vais lancer les tests déjà. Ça va planter, mais c'est voulu. Et on va aller faire la partie 1. Donc, le premier truc qu'on va devoir faire, à mon avis, c'est de parser, là, les lines. On va flat map index ça. De row line. Et la line, on va la map index. Pardon, line.map. Je sais plus écrire, c'est des accolades, hein, ça va venir. Ok, donc ça sera la colonne. Et c'est... En fait, on va surtout vouloir trier les... filtrer, pardon. Les caractères qui sont des dièses. Parce que les points, c'est des zones vides. Et là, on veut juste les positions des différents elfes. Donc, on va appeler ça elves. Donc, eux, là, on va faire une position. Je crois qu'on avait fait une classe comme ça. Pas du tout. On a deux poses différentes. Je crois qu'il y en a une avec les... On va voir celle-là, là. À quoi elle ressemble. XY. J'avais du move qui prenait une direction. C'est pas vraiment ça qu'on va vouloir faire. Là, on veut surtout les positions qu'il y a autour. Donc, on va peut-être se créer une truc à nous. Elf pose. Si c'est du XY, on va dire colonne row. Et là, on peut faire un if c égale à dièse. Alors, ça sera une elf pos. Sinon, ça sera nul. Et on peut filter notre nul. Ce qui nous fera une liste d'elf pos. On va créer cette classe. On va en faire une data class. Donc, on a quoi? On a val x int val y int. On pourrait faire avec gros call aussi, peu importe. Ok, et donc là, notre filter not nul, il devrait nous retourner une liste d'elfes, normalement. Dans notre cas. On peut essayer de les print, mais c'est bien une liste d'elfes pos. On va les print. Pour l'instant, on va return 0. Ok. Donc si je relance mes tests, ils devraient plus cracher comme tout à l'heure, parce qu'il y avait un to-do qui faisait un throw. Là, il devrait nous afficher la liste des elfes, les positions des elfes. Si je regarde sur le sample, on a bien elf pos x4, y0, blablabla, blablabla. Je pense que c'est cohérent, correct. Notre truc, c'est celui-là, hein, l'initial state.
Du coup, c'est toute cette zone-là centrale qu'on a parsée, et on a gardé que les positions des dièses. Du coup, chaque elfe va vouloir proposer sa destination, sa case de destination. Et dans ces cases de destination-là, on va vérifier s'il y a deux elfes qui ont mis la même, on les bougera pas. Si je dis pas de bêtises. Donc, on va avoir besoin. On va vouloir le faire 10 fois. Donc on va avoir un repeat de 10. On va appeler round. C'est ça, hein. Round, normalement, c'est l'index de dans quel ordre on veut les trouver. Salut, un de vue. Est-ce que tu as réussi à te maintenir plus à jour que moi? Moi, j'ai dû bouger. Ça a été un peu compliqué de trouver un peu de temps. Alors... Donc j'ai mes elfes, je vais essayer de faire 10 rounds, et à chaque round je vais les faire bouger chacun. Donc ça va être probablement une variable qu'on va réaffecter. Je suis à jour et c'est pas trop dur. Ouais, ils ont pas l'air, les exos, après... je vais voir ce que j'arrive à faire, mais... Et je pense que demain ça sera encore plus facile. Je suppose. Parce que demain ça tombe un dimanche. Le dimanche, c'est en général plus facile. Et en plus, pour le 25 décembre, il y a... Ça devrait le faire. Donc là, l'idée, c'est de voir quels sont les trucs à considérer en premier. Donc, il me semble que ça serait nord... Ah, c'est ça. Nord, sud, ouest, est. Donc ça, on peut s'amuser à le faire à part, en dehors. Genre à définir val order égal. Donc ça va être une liste des positions à considérer dans l'ordre. Celui d'aujourd'hui semble faisable. Il n'a pas commencé encore ? Bon, pour moi, c'est des offsets. Hein. Donc, en gros, on aura le nord, c'est... Pardon. Le nord, on va aller en -1. -1. Si on considère que le Y... Ouais, ou -1 plus 1, on va faire... Est-ce que ça monte vers le nord? On va dire oui. Il y a plusieurs façons de le faire. Non, il n'y a pas plusieurs façons de le faire. 0, 1. Donc si je veux monter, c'est -1. Parce qu'en fait, la map que je parse initialement, elle aura un ordre donné. Donc là, en fait, pardon. Ça, c'est le north. Et le north, j'ai 3 positions à vérifier. Qui sont par rapport à la position courante. Le Y-1 et les 3 positions. Donc ça, c'est le north. Si je dis pas de bêtises, il est suivi du sud. Bon, on va faire ça comme ça. On va virer ça, ça et ça. Là. Donc c'est le nord puis le sud. Donc ça va pas être des -1, ça va être des +1 ici. Et ici, je crois que c'est ouest-est. Nord, sud, ouest, est. Ouest, ouest, ouest. Ouest, c'est x égale -1. Donc là, ça va être à chaque fois -1, 0 et 1. Pareil ici, -1, 0, 1 pour les y. Et les x, par contre, ça va être -1 dans un cas. 3 fois. Et +1 dans l'autre cas. 3 fois. Donc ouest et est.
Ok, donc là j'ai un ordre. En gros... Ah, c'est pas si évident. En gros, hein, dans l'idée... Je vais vouloir itérer sur chacun des elfes. Et proposer une destination pour chaque elfe. En fonction de ce qu'il a autour. Mettons qu'on fasse une val next égale mutable list of de elf boss. Pour chacun des elfes, je vais proposer une destination et next, je vais lui add de lui push, lui add, ça devrait le faire. Bon, pour l'instant, on fait bête. Ça fait rien. Hein. Ok. Donc ça, à mon avis, il va falloir que j'en fasse des sets à chaque fois. Ça va être un peu chiant d'aller chercher dedans. En fait, on peut pas avoir de doublons. Ça, par contre, il faut que ce soit une liste. Et il faudra que je le reconvertisse en set quand je veux le remettre comme dans Elves. Et en gros, une fois qu'ils ont chacun proposé leur destination, on va réitérer dessus. Et s'il est en doublon dans la liste, on va éviter de le faire bouger. Un peu le bazar, hein. Et j'ai... Ah non, parce qu'ils vont jamais proposer d'aller sur une case où il y avait un elfe au tour précédent. Donc ça devrait pouvoir le faire. Ok, donc... Ici, là... En fait, on va prendre le order, là. Et on va prendre order.get, ou juste un get, ça suffira, de round plus i modulo order. C'est pas len, c'est size. Point. C'est une liste. Ou s'il n'y en a aucun où il y a un elfe. Donc ça veut dire que else. Pardon. Contains the hit. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas... je veux pas vérifier ces cases là, je veux la position courante, donc c'est elf plus hit. Et on va rajouter la méthode elfpost.plus dans la classe. Donc ça va être l'offset. Du coup, on va retourner elfpost de x plus offset.x, y plus offset.y. Truc bête et méchant, on crée une méthode qui permet d'ajouter de positions. Ok. Et donc là, on veut vérifier si aucune des cases considérées dans cette direction-là ne contiennent d'elfes. Si c'est le cas, on va proposer la case... Si jamais c'est le cas, on va proposer... Donc proposer, ça veut dire ajouter au next.add. Donc du coup,
Ça va être elf plus le order de machin de 1 là. Celui du milieu à chaque fois. Hein. Ok. On peut l'inliner, on s'en fout. Non, il veut pas, ici. C'est marrant qu'il me le propose pas, bon, c'est pas grave. Pause. Ok, c'est marrant, je m'attendais à ce qu'il me propose de l'inliner. Bon, on s'en fout. Inline property, c'est ça? Ouais. Ok. Donc ça, c'est la destination qu'on propose. Une fois qu'on l'a ajouté, on peut break. Et par contre, si on l'a pas ajouté, il faut être capable de le rajouter. C'est pas fou. J'aime pas trop l'idée. Parce que là, pour vérifier que je l'ai rajouté ou pas, c'est un peu chiant. Bon, on va faire un truc bête et méchant. On va faire un var found ou proposed égale false. Ici, on va faire un proposed égale true. Et ici, if not proposed. S'il a toujours pas proposé, on va juste ajouter elf. Next.add de elf. Ok. Et là, il faut que je filtre les doublons. C'est un peu pénible. On va faire un truc bête et méchant aussi. Un val next elves égale un mutable list of de elf boss. On s'en fout. Et c'est là que ça va se compliquer un peu. Ah non, c'est pas si dur en fait. Peut-être on peut... Donc, on peut prendre les next et on peut prendre les... On peut filtrer ceux pour lesquels la position de départ, enfin l'index est différent du last index ou un truc comme ça. On pourrait faire un count. Comment ça s'appelle pour en faire une map? C'est pas le map, c'est pas le count, c'est group. Probablement group by. Mais je crois qu'il y a mieux. Il n'y a pas un count by ou un truc comme ça? Raté. Il y a plein de façons de le faire. Je pourrais juste compter ceux. Filtrer ceux qui n'ont pas le même last index et first index. Bon, on peut faire ça.
Index of first. Ou même juste index of. Donc là, soit on filtre soit les égales, soit les différents. Peut-être plutôt les différents. Du coup, c'est pas sur next else ici, c'est sur next. Ok. Donc là, je filtre tous ceux qui sont en doublon, en gros. Je vais en faire un 7. Ça va pas être perf. Hein. Donc là, on parcourt les indices. Et if next else de i si les collisions .contains de next else de i et else. Il y a zéro problème de perf, bon, on va voir ça. De toute façon, je commence par la solution naïve et si jamais je ferai mieux après. Donc, si on a trouvé une collision, alors on lui laisse l'ancienne position. Donc, next else point add de else de i. C'est pas ça? Bon, on va voir. Sinon, next else point add de next de. Alors, qu'est-ce qui lui va pas ici? Else, c'est un 7. Peut-être qu'on va pas en faire un 7 en fait des elfes. Hein. Peut-être qu'on va en garder une liste. Parce qu'on a besoin de l'index. Donc ça nous arrange bien d'avoir une liste. Ça, je pense qu'on doit pouvoir le sortir. Il me le propose pas. Genre on pourrait faire un nextelf.add si machin else de i else next de i. Comme ça. Et donc une fois qu'on a fait ça, les elfs sont égales au next else. On les réaffecte. Donc si ça marche, on va le voir. On va pouvoir retourner, en fait, on va prendre tous nos elfes, là. Elves sera égal... on va prendre nos elfes, et on va calculer le minix. Donc c'est elves.map de it.x .in. Et ça, c'est un min9. On veut pas le hors nul, parce qu'on sait qu'on a des éléments. Donc, on a le min-x, on veut le max-x, le min-y, le max-y. Donc ici, on remplace par max. Ici, c'est un max-off. On veut pareil ici. Ici, sauf que là, c'est les y. Et y. Et donc ce qu'on veut retourner, si je ne dis pas de bêtises, c'est le max x moins max y multiplié par max y moins max min y, pardon, moins else.size. Ok, on va lancer les tests. J'utilise pas le minix ici, c'est pas très bon signe. C'est parce que ici, c'est minix. Max x moins minix, max y moins max y, multiplié par les else.size.
Moins les elf.size. Alors, index out of bounds for length 0. What? Je dois pas parser mon fichier, ou alors je le parse mal. Non, parce que j'ai bien une liste d'elfes. Où est-ce que ça se passe? Donc, for e in elves.indices. Donc, j'ai soit elf, soit next qui est vide. Pour chacun des elfes. Non, mais c'est pas au du, je fais n'importe quoi là. Tout ça là, c'est à chaque fin de boucle. Alors. Là, mon next, il est calculé à la fin de ma boucle for. Du coup, je peux travailler dessus à partir de là. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Max x moins min x plus 1. C'est possible. J'ai encore d'autres problèmes, visiblement. Alors, si je pars de 1 à 1, je veux effectivement que ça fasse 1 et pas 0. Tout à fait, je suis d'accord avec cette remarque pertinente. Ok, du coup, j'ai encore des gros soucis dans ma solution. Donc, je plante à la ligne. À la ligne 34, ici. Donc, next elf. Ah non, c'est pas next elf ici. Alors, c'est si next. Donc si next de i c'est une collision, alors je prends elf, sinon je prends next de i. C'est pas next elf ici. On est en train de le construire. Alors, j'ai pas la bonne valeur. Ça, c'est pas très bon signe. On peut la faire private, je suis d'accord. Qu'est-ce qui nous va pas? Est-ce que je me suis gaufré dans la liste des positions des elfes qu'on regarde? Donc c'est nord, sud, nord, sud, ouest, est. Donc nord, on monte. Sud, on descend. Ouest, on va à gauche. Et est, on va à droite. Ça me semble cohérent. 1 et moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1. Donc ça a l'air bon. La récupération des positions, je le fais que si c'est égal à dièse. Ça me semble cohérent aussi. Ensuite, je fais 10 rounds. Est-ce que c'est 10 qu'on veut faire ou est-ce que c'est initial state, end of round 1? Je pourrais essayer de les afficher à chaque round. Mais en plus, ça c'est sur le petit exemple, c'est pas sur le gros, non? Si, sur le gros. On peut essayer d'afficher le gros. Hein. Donc c'est un println de elves. Non, c'est pas un println, ça va être un display de elves. On va l'appeler. On va créer cette méthode. Juste une liste, ça suffira. Et là, on va vouloir faire un truc un peu bourrin. Et on va faire for row in min y max y
Et là, on va faire minix point max x point map. Donc, pour chacun, if else.contains de elf pose de it raw. Donc si jamais ça contient, on va y mettre dièse. Et sinon, on va y mettre un point. Et ça... J'ai un problème de parenthésage là, non? Ça, on va pouvoir le join to string. Sans séparateur. Je sais pas s'il est nécessaire, peu importe. Et ça, on va le println par contre. Ok. Et on va peut-être rajouter un println. 2 fois là, on va les espacer un peu. Donc, on va être intéressé par le sample, parce que l'autre il est un peu violent. Ok. Donc, est-ce que ça ressemble, hein? C'est pas trop mal quand même, hein? 1, 2, j'ai l'impression que c'est bon, hein? Du coup, on va regarder la position 10, qui va être celle-là, là. Donc on a bien les 3 espacés comme ça en bas. Par contre là c'est pas bon, hein, ça ressemble pas. Le haut est bon aussi. Là, celui-là il devrait pas être là. Ok, donc on a bien un décalage quelque part. Probablement qu'on l'a dès le premier du coup. Round 1, donc j'en ai 1, 2 en dessous, 3 en dessous, 2, c'est pas mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ok, donc le round 1 il se passe bien, donc ça va être le décalage qui ne... Ah. Ce qui me fait peur, c'est qu'on risque d'avoir le décalage qui ne se fait que sous certaines conditions, genre que s'ils ont essayé de bouger, ou que... Je pense que c'est ça mon problème. Parce que déjà, à la fin du round 2, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Donc on va relire un bout de l'énoncé pour savoir dans quelles conditions... Donc après... que chaque elfe ait eu une chance de proposer un mouvement. Ça c'est bon, ils choisissent leur destination, s'ils sont le seul à proposer d'aller là, s'il y en a plus, ils bougent pas. Finalement, à la fin du round, la première direction que les elfes ont considérée est déplacée à la fin de la liste. Non, parce qu'au 3e round, les elfes vont d'abord considérer ouest, est, nord, sud. Donc c'est tous les elfes. Ça me paraît ambigu en fait. C'est the elves, donc c'est tous. Donc c'est sud, ouest, est, puis nord, puis ouest, est, nord. Ouais. Le premier il passe à la fin, donc c'est juste faire un modulo. Hein. Qu'est-ce qui se passe mal entre le premier et le second là? Southernmost, 2 elves.
Donc là, les deux du nord, ils vont vouloir aller au nord, parce qu'ils ont rien au-dessus. Lui, il va vouloir aller au sud, parce qu'il a rien en dessous. Là, il pourrait aller à gauche, mais vu qu'on fait nord-sud, puis ouest, puis est, il va faire sud. Et eux deux, ils vont aller au sud aussi. Il propose de bouger vers le nord. Celui du milieu, il peut pas, donc il propose sud. Ah non. Et les deux, ces deux-là, ils vont aller au nord, parce qu'il n'y a rien au-dessus. Sauf que du coup, celui-là et celui-là, ils ont la même destination, donc ils vont pas bouger. Donc lui, il va aller au nord, et les deux là aussi. Ok. Ensuite, les deux plus au nord, ils vont proposer au sud. Et lui aussi. Lui, il peut pas parce qu'il y a déjà un sud, et lui, il peut pas parce qu'il y a déjà un sud ici. Donc je suis d'accord que ces deux-là, plus celui-là, ils vont me proposer d'aller au sud. Des deux qui restent, donc lui, il peut pas proposer ouest, donc il va proposer est. Lui, il peut proposer ouest, donc il va proposer ouest. Donc eux deux, ils vont descendre. Lui, il va aller là, c'est ok. Lui, il va aller de l'autre côté, c'est ok. Lui, il va descendre. Ok, ça me paraît cohérent pourtant. Enfin, le plus au sud. Les deux plus au sud. What? Oui, ils peuvent pas bouger parce qu'il n'y a rien autour. Ah, c'est ça que j'ai dû oublier. Ouais, j'ai oublié de... Si jamais il y a personne autour, il bouge pas. C'est ça que j'ai oublié. Ah, ok. Ok, c'est un peu chiant. Oh, ça en fait trop, il y a des doublons. Ça en fait 12. Là, ça m'en ferait 12. On s'en fout, en fait. Allez, hop. Bah en fait, le next, là, on va le faire dans les deux cas. Non, c'est l'inverse. En gros, là, dans ce if-là, je vais faire ça. Et là, dans le else, je vais faire ça. Ouais, bon, ça fera le taf. Ok, donc ça a marché pour le sample, et donc pour le nôtre, bon j'affiche un peu trop de trucs, mais... 3990. Effectivement, niveau perf, vu tout ce que j'écris... Ok, on a la première. Partie 2. Il semblerait que vous êtes sur la bonne voie. Finissez de simuler le processus, et figure out, c'est rendez-vous compte de où les elfes ont besoin d'aller. Combien de rounds leur avez-vous sauvé?
Dans l'exemple ci-dessus, le premier round où plus aucun elfe ne bouge était le round 20. Déterminer où les elfes ont besoin d'aller. Quel est le nombre du premier round où aucun elfe ne bouge? Je me doutais que ça serait ça. Je me doutais fortement que ça serait ça. Donc on va essayer de le plier bêtement. Donc on va virer le display. Il nous embête pour plus grand chose. Hop. Du coup, on va virer le display là. Et du coup, pouvoir faire la partie 2. Tu vas ressembler très très fortement, je réfléchis. Donc déjà, on va revenir ici. On va mettre notre 3990 ici pour pas l'oublier. Je vais changer le nom des méthodes en passant. Ouais, c'est pas fou. Find correct empty positions. Find correct. Ok, ici on a dit que c'était 20. C'est le part 2. Et ici on sait pas encore. On va créer le part 2. Lines. Ok. Donc je vais faire du bête et méchant copier-coller dégueulasse. Je m'en excuse par avance. Et là, on va faire un while true. Donc on va faire var round égale à 0. Donc là, on n'en a plus besoin en paramètre de ça, là. Du coup, ici, on va incrémenter le round. Et ici, if else égale à next else, return round. Et sinon, tout ça, on n'en a plus besoin. Ici, throw supported 2, on s'en fout. Mais en gros, dans l'idée, là, on n'a pas réussi à trouver. Ça ne devrait jamais arriver. Ok, on va relancer. Ah! Je suis quand même très lent, hein. 1 seconde 4 pour le... Et un petit position pour l'input, c'est pas fou. Ah, très facile, très facile. Ça prend du temps, hein. Après, j'ai plein de trucs qui sont pas optimisés dans les calculs que je fais, là. J'ai pas du tout optimisé. Après, la comparaison de liste est pas sympa non plus. Pour lui. Du coup. Ah mais non, c'est faux ce que je fais. Ah non, c'est pas forcément faux. Non, déjà, je vais le calculer pour le sample, pour vérifier. Pour voir si on a notre condition d'arrêt qui est foireuse ou pas. C'est la part 1, ça, pardon. Pour le sample, la part 2. Ok, je m'en doutais. On a juste... Je fais n'importe quoi. On a juste un mini problème qui est qu'il faut rajouter 1 parce qu'en fait, le
le max là. Le round, il faut le compter quand même. Donc ça marchouille. Donc c'est bien la position où plus aucun elfe ne bouge. Hein. No elf moves. Ok. Donc ça, c'est une des façons. Une autre façon, c'est de calculer... Donc pour le simple, ça marche en 78 millisecondes. Par contre, pour l'input, on est très lent. Du coup, parmi les solutions pour l'accélérer, alors je vais le lancer en attendant, des fois qu'il soit suffisamment rapide quand même pour trouver la solution d'ici à ce que je fasse mieux. Un truc qu'on pourrait optimiser, c'est éviter cette comparaison. C'est relativement facile. Il suffit ici de mémoriser si on a bougé ou pas. Si on a un elfe qui a bougé. Donc en gros, ici, on pourrait juste dire var moved égale false. Et ici, refaire mon if là. If collision contains machin. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Je réfléchis. Donc, en fait, il faut que je vérifie si le next de i est égal... En fait, c'est ce que je vais empiler là. Hein. Ah, je sais pas si on doit considérer qu'ils s'arrêtent. S'ils peuvent pas se déplacer. Je crois que oui. Pas bouger, il bouge pas, on est d'accord. Donc, si j'y mets elf de i, c'est qu'il a pas bougé. Et là, je peux faire un moved égal moved ou next de i différent de elf de i. On a eu la réponse en 2 minutes. Je sais pas si ça va changer grand chose. Donc 10,57, 2 minutes 47. Hop. Donc on va se contenter de ça, on est à la bourre. Ok. Donc juste pour essayer, juste avec la modif que j'ai faite, je vais relancer ça. C'est pas fini, je vais juste finir vite fait. Donc là, il a bougé si la position suivante est différente. Et du coup, je fais plus une comparaison ici. Je fais juste if not moved. Voilà. On va voir si c'est plus rapide. On était à 2 minutes 40. On est passé à 600 millisecondes. C'est mieux? Ah non, j'ai tout cassé. C'est marrant ça.
pour ça que je me suis arrêté beaucoup plus vite. Hein. Déjà, je mets 600 millisecondes, c'est presque étonnant que je mette autant. Où est-ce que je me suis gaufré? Le moved. Donc là, je le change pas, c'est que je l'ai pas bougé. Et là, je fais un OU. Next de I différent de else de I. Ça veut dire que j'ai mis dans mon next else un truc différent de ce qu'il y avait avant. Ça me paraissait pas mal pourtant. Je fais 2 fois le add. Bon, je pense que ça va pas changer grand chose en termes de durée d'exécution. On va y gagner à peine. Faudrait analyser où est-ce qu'on perd du temps. Ce qui est pas très difficile à faire. Si ce code est unreachable, il va juste dégager en fait. Hop. Bon, ça met à peu près le même temps. Hein. C'était une petite optime qui marche moyen. Je pense qu'on va rester là-dessus et je vais rajouter un to-do optime. Mais on va en profiter pour regarder l'exo d'aujourd'hui. Ok, hein, c'est aussi long.